En 1936, la Poste émet ce timbre de la poste aérienne intitulé « Avion survolant Paris ». Le développement de l'aviation, l'accroissement du courrier aérien font partie des raisons essentielles qui poussent la Poste française à se doter d'une série aviation. L'artiste, auteur de cette gravure, délivre ici une maquette qui fut validée par l'administration, malgré la très mauvaise réalisation de l'avion. Perspective douteuse, empennage peu réaliste, bref, cet avion qui ne pouvait absolument pas voler fut à l'époque surnommé par la presse spécialisée la baleine volante. Qu'importe, en 1933, la compagnie pionnière Aéropostale, désormais liquidée, ce nouveau timbre viendra sans doute encourager la création en 1935 d'une société qui donne naissance à un transport régulier par avion dans l'espace intramétropolitain. Air Bleu, compagnie privée dont le principal actionnaire est Louis Renault. Les premières lignes à destination des grandes villes de province voient le jour dès juillet 1935. Son but, doubler les derniers trains partis la veille au soir de Paris pour parvenir au terminus en même temps qu'eux. Il est convenu que les lettres soient mises en distribution par porteur spécial dès l'atterrissage. 6 jours sur 7, 6 avions Simoun quittent le Bourget à 11h30, atterrissant à destination en début d'après-midi, pour repartir quelques heures plus tard. Ainsi, un courrier parti en avion de Paris pour Lille y arrive à 12h30, et le correspondant peut donc recevoir réponse à sa lettre dans la journée, puisque l'avion repart à 16h35 pour arriver au Bourget à 17h30. La société Air Bleu affiche de bons résultats aéronautiques, mais le trafic reste faible à cause d'une surtaxe aérienne conséquente et dissuasive. Trop déficitaire, le service est suspendu le 2 août 1936. L'État en devient alors le principal actionnaire. La surtaxe supprimée, les vols postaux reprennent en juillet 1937. La livraison régulière du courrier par avion démarre.